Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo parce que souvent je fais plutôt des faces caméra. Je pense que vous avez de toute façon déjà vu, elles sont assez travaillées, etc. sur les e-commerce, sur l'entrepreneuriat. Plus le e-commerce quand même, c'est là où je suis bon. Euh, mais du coup, ouais, j'ai jamais fait des vidéos un petit peu comme ça, pas trop travaillées, juste on va dire avec de l'instinct, avec une réflexion. Je vous explique un petit peu le contexte, pourquoi j'ai sorti la caméra, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que très souvent je me balade tout seul, je fais des promenades, etc. Et puis ça me permet d'être seul, je prends pas de téléphone, rien du tout, et juste je suis dans mes pensées. Et c'est plutôt cool pour avoir des bonnes idées et pour faire des choix dans sa vie, c'est plutôt très très bien. Donc je fais ça souvent. Et en fait, à chaque fois, je prends ma caméra dans ma voiture, etc. Parce que je vais au bureau, tout ça. Enfin voilà, j'emmène souvent ma caméra avec moi. Et là, du coup, je me suis dit, enfin, j'ai une réflexion de ouf, je pense qu'il va vous toucher directement. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je leur partage. Je sais pas si ça va plaire, je sais pas trop, mais dans tous les cas, je pense que je ferai quand même quelques centaines de vues, parce que je suis pas une grosse chaîne non plus. Et du coup, si parmi ces quelques centaines de vues, je peux toucher une ou deux personnes parmi vous, et vraiment que ça impacte et que ça change sa vie, en vrai, j'aurais réussi ma mission. Voilà. Là, je me dis qu'en gros, j'ai des potes en face de moi que je ne connais pas, et du coup, je vais leur partager ma réflexion, et puis on va pouvoir échanger, enfin, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, etc. Et surtout, si ça peut vraiment vous aider, en vrai, j'ai trop réussi, tu vois. Donc voilà. Bref, passons à ma réflexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet après-midi, en gros, j'étais en train de scroll sur Instagram pendant ma pause de travail, quoi. Enfin, j'étais en train de bosser, j'ai scroll sur Instagram. Et du coup, et là, là, je tombe sur une vidéo de Loïc Bourget. Et en fait, il était avec Thibaut des Marseillais. Et en gros, il lui demandait c'était quoi sa routine. Il répond un truc, il dit alors moi, tous les matins, je me lève à 6h45. Je fais un déjeuner bien salé avec de la protéine, bref, tout ce qu'il faut. Oula, faut que j'accélère. De la protéine, tout ce qu'il faut. Ensuite, j'emmène mes gosses à l'école. Je reviens, je tape une grosse séance de sport. En même temps, je travaille, je fais des TikTok. Et ensuite, bain glacé. Et là, je me suis dit, ok, donc le mec, en gros, c'est une machine de guerre, quoi. Et comme à chaque fois, quand j'entends ce genre de discours sur tes routines matinales, tes machins, compléments alimentaires, douche froide, bref, tous les trucs qui sont incohérents, et je vois, ça me fait rire parce que je me dis, mais putain, mais c'est fou comme on nous prend vraiment pour des cons. En fait, je reste, enfin, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Et du coup, je crois que je me tape juste une petite barre et je me dis, putain, mais ils sont vraiment ridicules. En fait, je les juge et puis je rescroll. Sauf que je me suis demandé, mais pourquoi ils partagent ça et pourquoi ils disent tous la même chose? Et pourquoi c'est que les entrepreneurs de Dubaï qui disent ça? Genre, en vrai, si on regarde, la majorité, c'est des entrepreneurs de Dubaï qui vendent des formations, qui font du sport, qui prennent des douches froides, qui prennent des compléments alimentaires, qui ne sont pas sur les réseaux, enfin, qui ne scrollent pas sur les réseaux, parce qu'ils sont hyper sur les réseaux, mais ils ne scrollent pas du tout sur les réseaux, ils ne consomment pas les réseaux sociaux, qui mangent que de la bonne nourriture pas transformée, enfin bref. Alors même si c'est des choses qui sont bonnes pour le corps, j'imagine bien. En fait, eux, enfin, ma réflexion part du principe qu'en fait, ils le revendiquent hautement et tout le temps. Et comme tu sais qu'il faisait ça tous les jours, c'est une routine matinale. Genre tous les matins, le gars fait la même chose, il prend une douche froide. En fait, le mec, c'est un robot. Il n'a pas d'émotion. Genre vraiment, clairement, il n'a pas d'émotion. Et quand tu regardes autour de toi, je vais pas citer le nom, mais les entrepreneurs de Dubaï qui sont connus sur les réseaux, quand tu regardes, et ben en fait, c'est tous des machines. On dirait qu'ils n'ont pas de sentiments, on dirait ils sont programmés pour faire de l'argent et avoir une vie équilibrée au maximum, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis posé comme question, mais pourquoi ils le revendiquent tout le temps comme ça et pourquoi ils se mettent en avant de cette façon-là, tu vois. Et en fait, je crois que j'ai capté un truc. En fait, je pense qu'ils font ça juste pour une seule raison, c'est pour passer pour des surhommes. Alors là, tu peux te poser plein de questions. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je pense qu'ils veulent passer pour des surhommes? Je pense qu'ils veulent passer pour des surhommes parce que dans leur business, dans leur travail, ils ont besoin d'avoir un branding qui est fort. Un branding, c'est ton image de marque sur les réseaux sociaux. C'est toi, genre moi, Lucas Nova, quelle image je veux renvoyer sur les réseaux sociaux. Si moi, mon intérêt, c'est que tu achètes des choses qui sont reliées à mon image directe, si quand je fais un placement de produit, je veux que tu achètes, si je vends une formation qui va t'aider à devenir riche et que c'est ce qui me fait vivre et que c'est mon business principal, et il faut absolument que tu l'achètes, alors j'ai besoin de paraître inaccessible. J'ai besoin d'être un exemple pour toi. Alors même si la plupart d'entre vous, je pense que vous n'allez pas vous dire qu'un Yomi ou je ne sais qui est un exemple pour vous, à partir du moment où tu consommes son contenu et régulièrement et que tu aimes cette personne, en vrai tu le vois comme un exemple. Inconsciemment, mais tu le vois comme un exemple. Mon idée de base du coup, c'est que ces mecs-là, ils ont besoin d'être inaccessibles, ils ont besoin d'être ton exemple et ils ont besoin d'être des surhommes tout simplement. Mais pour moi, les deux critères, c'est inaccessible et être ton image. En gros, l'homme que tu aimerais être, tu vois. Et que du coup, en plus, ils ont une offre et qui te promet que tu vas pouvoir devenir entre guillemets comme eux, alors tu vas acheter. Parce que toi, à côté de ça, en fait, ils vont te faire passer pour un sous-homme. Si eux, ils sont des surhommes, toi, t'es un sous-homme. Pourquoi? Parce que toi, en fait, ta vie, elle n'a pas changé. Toi, ça fait 4 ans, tu gagnes le SMIC, ou tu gagnes 2 000 € par mois. Toi, ça fait 4 ans, tu es en CDI. Toi, ça fait 4 ans, t'entreprends pas. Ça fait 4 ans, t'as la même meuf, ou alors t'en as pas, tu galères. Ça fait 4 ans, je sais pas, t'as pas voyagé. Bref, ça fait 4 ans, tu t'es pas mis au sport. Bref, t'es une merde, quoi. T'es un sous-homme.
Tu ne peux pas être heureux dans ta vie. Tu serais beaucoup plus heureux si tu aurais leur vie, si tu habiterais à Dubaï, si tu aurais des meufs avec des couilles comme ça, si tu aurais un business qui ferait 10 000 euros par mois, les fameux 10 000 euros par mois. Bref, toutes ces vidéos-là, enfin tous ces mecs-là, ils te font passer pour un sous-homme dans le seul but que du coup tu puisses acheter leur offre et en fait payer leur image, payer leur statut. Voilà, c'est surtout ça la vraie raison. Et du coup, pourquoi tu ne réussiras pas en 2025 ? Comme d'ailleurs en 2024, comme d'ailleurs en 2026, comme d'ailleurs en 2027 ? Parce que justement, tu idolâtres ces gens-là. Et à première vue, en vrai, un Yumi Denzel, il a rien de méchant. Ce mec-là, genre, il est même cool et tout. Enfin, il y a rien de méchant, tu vois. Et puis il vend une offre, il vend son programme. Oh, il a raison, tu vois. Enfin, en fait, il apporte de la valeur. Il a vraiment aidé des gens à se lancer dans le e-com et à faire de l'argent. Ça, je sais, j'en connais plein. Ce mec-là, il est bon, il a un bon truc et tout, c'est cool. Mais le problème, et c'est ça pour moi le problème le plus profond, c'est même pas l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, c'est un bien, on s'en fout. Mais c'est le côté psychologique. En fait, ces mecs-là, ils se rendent pas compte, mais au fur et à mesure du temps, donc mois par mois et année après année, ils jouent sur ta psychologie. Et en fait, ce que tu ne te rends pas compte, et moi que je me rends compte profondément, et d'ailleurs ça a même déjà joué sur moi ce genre de choses, c'est qu'en fait tu te compares à ces gens-là, inconsciemment évidemment, tu te compares à ces gens-là, et en fait petit à petit tu vas faire des choix dans ta vie qui sont mais illogiques de ouf. Genre, moi par exemple, un exemple tout con, et je pense que ça vous arrive à la plupart d'entre vous, c'est pas sur la partie business, mais c'est sur la partie plutôt relationnelle avec ta meuf. Souvent, t'es jeune, tu te mets en couple, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que t'es avec ta copine, t'as 19-20 ans, et petit à petit, tu commences à voir tes potes qui eux sortent en boîte. Ouais mec, hier j'ai baisé cette meuf là. Ouais mec, cette semaine j'en ai baisé 3. Ouais mec, j'ai un date, machin. Et toi t'es là, t'es avec ta meuf et tu te dis mais putain, mais je perds du temps. Je sors pas, ou très peu. Je gère pas de meuf. Genre je baisse toujours la même meuf. Mais ça c'est une réflexion de mec qu'on a tous eu, tu vois. Et du coup tu vas te comparer à eux, tu te compares, et tu fais le choix de la quitter. Puis au bout de 6 mois, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai branlé en fait. Elle était incroyable cette meuf là, elle me manque de ouf. Pourquoi je l'ai quittée ? Tu reviens vers elle, sauf que c'est une femme, elle pense différemment. Et puis c'est fini, tu ne la reverras plus jamais. Et du coup, tu as fait un choix qui est irrationnel, qui est vraiment irrationnel, tu n'avais aucune raison de le faire, tu as fait un choix qui est émotionnel. Tu l'as fait parce que tu t'es comparé. Alors qu'en fait, ces gens-là, ces potes-là qui te disent ouais mec, je baisse cette meuf là, en fait, au fond d'eux, ce qu'ils cherchent à combler, ce manque de reconnaissance, ce manque d'attention. En fait, c'est un manque d'attention. On est humain, on est des hommes, les femmes c'est pareil, on a tous besoin d'attention de quelqu'un. Et un mec qui est célibataire, un mec qui est tout seul, il va retrouver son attention dans la chat, dans faire des dates, dans faire des rencontres, etc. Même si elles sont éphémères, sur un court instant, c'est bon. Et ensuite, le lendemain matin, boum, c'est reparti. Il se sent seul, tu vois. Et bref, c'est pour te montrer un exemple avec le couple que je pense qui parle à tout le monde. Et dans le business, c'est la même chose. Ces mecs-là, toi, tu cherches à être heureux en vrai dans ta vie. Tu as souvent l'impression qu'il te faut plus d'argent. Et je suis assez d'accord sur le fait que si tu gagnes moins de 3 000 euros par mois, alors il te faut plus d'argent pour être plus heureux. Ça, j'en suis convaincu que ça change vraiment tout. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir plus voyager, tu vas pouvoir plus te faire plaisir, tu vas pouvoir faire surtout plaisir aux gens que tu aimes. Pour moi, ça c'est un gros moteur de bonheur, faire plaisir aux gens que j'aime, qui m'entourent. Et avec 3 000 euros, moins de 3 000 euros par mois, compliqué de faire plaisir. En tout cas, vraiment plaisir, tu vois. Tu peux pas les aider à avoir un autre aspect de la vie. Tu peux pas les emmener dans des beaux hôtels, dans des beaux voyages. Tu peux pas leur offrir une voiture. Tu peux pas régler leurs problèmes financiers. Tu peux pas faire tout ça quand tu gagnes moins de 3 000 euros par mois. Donc, je pense que si tu gagnes moins de 3 000 euros par mois, tu as besoin de plus d'argent. Donc c'est la majorité d'entre vous. Maintenant, quand tu as besoin d'argent et que tu commences du coup à regarder du contenu de gens qui ont fait de l'argent de Dubaï et que tu vois qu'ils te disent qu'en fait pour faire de l'argent, il faut être musclé, il faut être il faut prendre sa douche froide, il faut pas consommer de réseaux sociaux, il faut être assidu, il faut pas être salarié, surtout pas. Quand ils te racontent toutes ces merdes là, et en fait moi ça me rend fou parce que du coup, en fait ils te font culpabiliser, ils te font passer pour un sous-homme. Et toi du coup tu y crois, vu que c'est tes exemples et que c'est les seules personnes que tu connais de ton entourage qui ont fait de l'argent, enfin que tu penses connaître, parce que du coup tu les connais pas vraiment, c'est que ce qu'ils veulent te montrer. Mais en fait dans ton entourage, tout le monde est entre guillemets pauvre. Quand je dis pauvre, c'est qu'ils gagnent moins de 3 000 euros par mois. Et du coup, toi en fait tu vas te comparer à ces gens-là et tu veux devenir ces gens-là. Et donc tu vas commencer à faire des choix qui sont irrationnels. Du style, tu vas commencer à ne plus mettre ton taf, alors que de base tu les mettrais très bien. Tu vas commencer à juger tes collègues, parce que eux ils se plaisent dans leur taf, alors qu'en fait c'est des salariés et qui vont rester comme ça toute leur vie. Ah, ils sont bizarres, tu vas commencer à les juger. Ta femme, vous êtes plus alignés. Ah, mais toi de toute façon t'es une femme, Ah, et là, tu commences en fait à t'embrouiller petit à petit avec ton cercle, avec ton entourage que tu t'es construit depuis plusieurs années. Tu commences à changer de vision. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, c'est la vision qu'eux te donnent, tu vois, parce que la vision est plutôt bonne. Quand tu veux faire de l'argent, forcément ta vision elle change. Mais là, je trouve qu'elle change du côté négatif, tu vois, et il faut qu'elle change du côté positif. En fait, pour moi, concrètement, en 2025, si tu veux réussir, tu peux scroller sur TikTok, tu peux prendre tes putains de douches chaudes, genre moi je le fais tout le temps. Tu peux te régaler à manger des McDo. Genre mec, si tu kiffes le McDo, régale-toi à manger du McDo. Bref, fais-toi plaisir. Mais si tu veux faire de l'argent, si tu veux réussir en 2025 financièrement, je parle bien financièrement, selon moi, tu dois seulement rester sur des choses basiques. En fait, il faut que tu te poses deux questions.
La première, c'est qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer dans ma vie, qu'est-ce qui est ma passion. On a tous une passion, on a tous un truc qu'on aime faire. Moi j'ai de la chance parce que moi ma passion c'est l'argent. En fait j'aime l'argent, j'aime profondément l'argent. Et vu que j'aime profondément l'argent, bah depuis tout petit, depuis que j'ai 10 piges, je vais faire de l'argent, tu vois. J'adore l'argent. Genre j'ai eu le goût de l'argent étant très jeune et du coup j'aime posséder de l'argent, tu vois. C'est ma passion. Donc forcément bah, j'ai de la chance parce que du coup bah, tout ce que je vais faire va être relié à l'argent. Toi, si admettons tu aimes, je sais pas, les motocross, il y en a beaucoup qui ont la passion de la motocross plus particulièrement, tu kiffes la moto, mais du coup, bah, en fait, ça demande de l'argent parce qu'il faut de l'essence, il faut l'entretenir. Après, ça demande quand même des moyens financiers. Et du coup, mais toi, c'est ta passion, donc tu t'en fous, tu vas payer, tu y vas. Et après, le lundi matin, boum, tu retournes au taf et tu mets un peu de côté et tu refais des sessions moto et tu kiffes ta vie. Et c'est trop bien. Maintenant, tu vois ces mecs-là là, qui réussissent leur vie, qui vivent à Dubaï, machin, et tu dis, avec cet argent-là, putain, je pourrais m'acheter la dernière KTM, je pourrais aller à cette piste-là ultra connue et je pourrais inviter mes 3 meilleurs potes à faire, je sais pas, avec qui. Bah, bref, tu pourras faire tout en mieux, tu vois. Et bah, du coup, ta façon de penser, il faut que ce soit, ok, moi je kiffe ça. Comment avec ça je peux générer de l'argent? C'est ça la vraie question. Parce que quand tu veux générer de l'argent, enfin le seul moyen pour moi de générer de l'argent, c'est de kiffer ce que tu entreprends. Aujourd'hui, quand tu entreprends, quand tu veux créer de l'argent, quand tu veux faire un business, ça va te demander tellement de sacrifices, tellement de temps, tellement de réflexion, tellement de solutions à trouver, que si tu n'aimes pas ce que tu fais, en vrai, tu vas abandonner. C'est inévitable. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment ceux qui suivent justement ces mecs-là qui achètent leur formation, etc., qui en fait, au bout d'un moment, s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce qu'ils s'épuisent. Si le e-commerce, c'est pas leur fort, admettons, tu regardes mes vidéos, le e-commerce, c'est pas forcément une passion, mais tu as l'impression que c'est là où tu vas faire ton argent, tu vas arrêter, tu vas pas réussir. Par contre, à contrario, si tu kiffes la moto, etc., et bah, tu peux y voir un potentiel parce que du coup, tu as des connaissances là-dedans. Tu sais où les gens qui font de la moto se retrouvent. Est-ce qu'il y a des groupes Facebook? Bref, tu connais un petit peu la communauté. Tu consommes toi-même du coup sur les réseaux des mecs qui font de la moto et des micro-influenceurs. Donc là, tu peux te dire, bah putain, et des génies, tout le monde adore custom sa moto, et bah je vais vendre des stickers pour motocross. Tu vois, et je suis sûr que sur Alibaba, et je connais d'ailleurs un mec, je t'ai parlé de ça parce que je connais un mec qui a un e-commerce où il vend des stickers de motocross d'ailleurs, et il fait 50 000 € par mois de chiffre d'affaires, ce qui est incroyable, donc il vit très très bien. Il a 10 000 € de marge, tout seul, très cool, il est très très bien, il est libre et il vit de sa passion. Et du coup, demain, tu achètes des autocollants sur Alibaba ou je ne sais où, tu as un stock chez toi, tu crées ta petite boutique. Tu sais comment communiquer et à qui communiquer et où communiquer parce que tu fais partie de ce cercle-là. Donc tu es client de toi, tu es ton propre client et tu vas commencer du coup naturellement à vivre de ta passion. Tu vas prendre en photo ta moto, tu vas plus kiffer, tu vas peut-être faire des vlogs, bref, tu vas faire plein de choses qui te font profondément kiffer et tu vas partager ta passion. Et en partageant ta passion, c'est comme ça que du coup tu vas apporter de la valeur aux gens parce que du coup vu que toi tu kiffes avoir une belle moto, tu sais ce que les gens attendent d'une belle moto, tu vois. Et donc du coup tu vas pouvoir leur partager ta propre valeur et ta propre perception d'une belle moto. Et en faisant ça, et ben ils vont forcément kiffer parce que ils ont les mêmes critères que toi sur qu'est-ce qu'une belle moto, tu vois. Donc du coup tu vas savoir sélectionner parfaitement les bons stickers, tu vas savoir les vendre au bon prix, tu vas savoir les mettre en avant de la bonne des façons et donc tu vas vendre et donc tu vas faire de l'argent. Voilà comment on fait de l'argent réellement. C'est avec quelque chose qui nous passionne. Et surtout dès que tu vas rencontrer des problèmes, vu que c'est un truc qui te passionne, tu vas t'en foutre de passer des nuits entières sur ce projet-là, tu vois. Et voilà, pour moi c'est ça qui fait la vraie différence et c'est ça qui fait que tu vas faire de l'argent ou non en 2025. Voilà, je sais pas si j'ai tout dit ou pas, mais ça c'est ma réflexion. Donc je suis chaud les gars à avoir ou les filles, mais je crois qu'il y a 90% de gens, de gars qui regardent mes vidéos. Donc du coup les gars, je suis chaud d'avoir vos retours sur ça. En gros ma question elle est simple, c'est est-ce que vous pensez que les mecs qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui prônent justement la douche froide, le machin, bref, toutes ces merdes là, coincent les gens qui veulent entreprendre dans un cercle vicieux qui font que de 1 ils vont jamais avoir vraiment de résultats parce qu'ils vont toujours courir après le gain, et de 2 qui vont ressentir un mal-être en eux qui n'est pas forcément perceptible directement, mais qui est au fond d'eux, tu vois. Un mal-être qui fait qu'au quotidien, ils vont faire des choix qui sont plutôt pas rationnels, mais plutôt émotionnels. Parce que justement, ils se comparent ces gens-là. Et donc, vu qu'ils veulent venir ces gens-là, alors ils font des choix irrationnels et non émotionnels. Je vais y arriver. Bref. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous aura fait kiffer cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait grave kiffer. En tout cas, sachez que moi, j'ai trop de réflexions comme ça. Du coup, j'aime trop partager tout. Et j'aimerais potentiellement pas que partager de l'e-com parce que, ok, je vis de ça, ok, je suis bon là-dedans. Et ok, je peux vous aider à faire vos projets, etc. Mais en vrai, moi, ce que je kiffe dans la vie, c'est grave pouvoir échanger sur des réflexions un petit peu de la vie au quotidien, etc. Et je pense que tout le monde a eu des bonnes réflexions, tout le monde a des bonnes expériences de vie. Et si on échangerait tous, si on met 100 personnes et qu'on échange tous sur notre vraie réflexion de vie et vraiment ce qu'on pense intérieurement et profondément, et ben je pense vraiment qu'on pourrait faire du très très sale et surtout
changer littéralement le monde. Parce qu'en fait aujourd'hui il y a trop de pensées profondes que tout le monde a et que personne ne partage. Et ce qui fait que en fait on reste un peu renfermé dans une sorte de bulle. Donc, bref, si vous kiffez, dites-le moi et j'en referai d'autres. Sinon tant pis, j'en referai pas, c'est pas grave. Si c'est pas un truc qui plaît, je suis pas resté tout seul dans mon, dans mon délire. Et voilà, sur ce, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite.